Alors, salut à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En effet, comme vous voyez ici présent, je fais cette vidéo aujourd'hui là pour vous introduire dans ce programme, pour vous introduire dans ce programme qui est un programme très important dans le domaine des ingénieurs civils et des architectes, puisque c'est un programme que les architectes utilisent, les architectes et les ingénieurs utilisent. C'est un programme assez complexe qui couvre qui couvre presque tout le projet. Vous pouvez travailler votre projet avec ce programme sans souci. C'est-à-dire en commençant par le design, en commençant par le design jusqu'au développement du cahier de charges. Vous pouvez faire avec ce programme. Il suffit juste de connaître comment utiliser. Comme vous voyez, il y a assez d'onglets qui peuvent être utilisés. Mais aujourd'hui, on va se limiter à la présentation. Et on va un peu voir quelques projets que j'ai déjà commencé et que je suis en train de poursuivre. Pour commencer, voici le programme, je viens de l'ouvrir. Vous voyez, comme je viens de l'ouvrir, il suffit juste de cliquer. Cliquez sur le programme et puis vous ouvrez et puis ça se présente ainsi. Bon, quand le programme s'ouvre, il y a cette partie-ci, la partie que vous êtes en train de voir là, qui s'ouvre, c'est cette partie-ci où les projets que vous êtes en train de suivre se présentent. Donc, il y a les projets qui se présentent ici, là. Et si vous voulez, bon, bref, voilà un projet, voici l'autre, voilà tous les projets que j'ai en cours en ce moment. Mais si vous voulez commencer un nouveau projet, vous pouvez cliquer ici, là. Pour commencer un nouveau projet. Là, on va vous demander le nom du projet. Si c'est un projet de construction d'immeubles ou bien je ne sais pas quoi, vous mettez là, vous donnez le nom du projet. Vous donnez, il y a la location là où ça se trouve. Étant donné que ce programme, vous pouvez travailler pour votre programme, votre projet personnellement, c'est-à-dire quand vous voyez local, host, ça veut dire que le projet se situe sur votre ordinateur propre. Ou bien il y a une autre option, c'est une option online. Ça s'appelle BIM+. C'est une option où le projet sera partagé par beaucoup d'ingénieurs. C'est-à-dire tous les ingénieurs, vous aurez un modèle et puis tous les ingénieurs vont travailler sur ce modèle. Donc chacun et là le projet vous allez devoir mettre le projet en ligne pour que tout le monde ait accès au projet. Ok, dans ce cas, si vous avez déjà fini ici là, bon bref, il y a le pays où le projet se trouve et tout. Voici, je suis en Allemagne, donc c'est ici là Deutschland. Et puis si vous avez déjà eu les dessins qui ont été produits pour le projet, c'est ici là que vous choisissez. S'il y a certaines données qui doivent être utilisées dans le projet, c'est ici là. Mais étant donné qu'il n'y a pas de données et c'est un nouveau projet qu'on va commencer, on va juste cliquer sur Keine Projekt vorwenden et on va cliquer sur continuer. Ici là, on clique sur continuer. Mais bon, ça c'était juste pour vous montrer parce que je vous montre juste comment créer un projet et je vais entrer dans les projets qui existent déjà pour essayer de partager avec vous pour aller droit au but. Et bon, voilà, le projet n'a pas été créé et maintenant je vais aller ici là pour ouvrir un projet déjà existant. Vous voyez un peu. Donc on a un projet là qui existe que je vais ouvrir. Vous voyez, je viens d'ouvrir un projet. C'est un projet déjà assez avancé.
on a déjà on a déjà mis la maison, le design est déjà là, la toiture est là. Et voilà, c'est déjà assez avancé. Et maintenant, on va faire la finition. On va mettre ce qui manque là. Bon, je peux encore parler de quoi avec vous, comme c'est juste la présentation. À chaque fois que vous allez vouloir créer un projet, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir arriver à cette étape-ci. Bon, je vais retourner sur un autre projet pour vous montrer ce que je suis en train de vouloir dire. Je vais ouvrir ce projet. En attendant que ça s'ouvre. Ok, voici le projet qui est là. Ok, maintenant un instant. Ok, voilà le projet. Ça, c'était pour, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, mais pour mettre les barres de fer dans les poutres et dans les traverses. Mais bon, c'est pas ça que je veux vraiment vous montrer, c'est cette partie-ci. C'est-à-dire, c'est un projet de, je crois que c'était 5 étages. 5 étages. Attends, je vais remettre ça. Je vais remettre ça et vous montrer un peu à quoi ça ressemble le projet. C'est un projet de 5 étages. Attends, je vais fermer, voir. Et voilà. Voilà. Voici notre projet. Un projet de 5 étages avec sous-sol. 5 étages avec sous-sol. Donc, vous voyez là, le projet est là. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer ici, là, c'est la structuration. Je vais retourner. C'est la structuration du projet. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez commencer un projet, vous allez devoir passer à l'étape de la structuration. C'est-à-dire, si c'est disons, l'hôtel, et qu'il y a peut-être 5 étages ou 6 étages, vous allez devoir structurer ça. La structuration se passe à ce niveau-ci, là où vous me voyez montrer là. C'est à ce niveau-ci que ça se passe. Vous allez structurer votre projet. Et à chaque fois que vous allez devoir construire un étage, vous allez devoir passer à un étage ou bien construire les murs, ou bien la dalle, ou bien les portes. Vous allez juste cliquer comme ici là. Vous pouvez désactiver les autres parties. Vous pouvez désactiver les sous-sols qui sont là. Je désactive. Attends, je vais un peu désactiver. Ça, c'est complet maintenant. Mais je vais désactiver certains trucs. Et puis, vous allez voir ce qu'il veut dire. Ok. Vous voyez? Du coup, le projet, la partie du haut est enlevée. Et je peux maintenant librement travailler sur cette partie du bas. Vous voyez, tout est là, les escaliers, la place des escaliers, la place de l'ascenseur, là où on va mettre. Donc, quand vous avez déjà une plateforme, quand vous avez une possibilité comme ça, vous pouvez maintenant travailler le haut aussi sans problème. Donc, c'est un peu ça. C'est à quoi c'est la structuration du projet. Bon, je vais pas entrer dans le détail pour vous montrer les onglets aujourd'hui, à quoi ça sert. Mais dans les prochaines vidéos, on va entrer en profondeur et voir à quoi ça sert, comment utiliser utiliser le programme. Mais il faut aussi avouer que ça, c'est un programme assez cher.
hein. Mais ça, c'est la version d'étudiant que j'ai encore et qui me permet de faire ces trucs. Mais si s'il fallait l'acheter, je ne manquerai pas parce que c'est un projet vraiment qui, moi j'aime je dis même le projet, je parle du programme plutôt. C'est un programme que j'aime beaucoup et qui permet de faire beaucoup de choses, hein, jusqu'au calcul, tout et tout et tout. Hein. Ça se fait avec le même programme et ça, je trouve ça vraiment super. Bon, quand je dis ça, n'oubliez pas si vous avez les projets que vous voulez, où vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je vais retourner par exemple sur ce projet, le projet ci que je vais vous présenter. Voilà, ça c'est le projet d'une maison qui sera construite. Projet d'une maison qui sera construite et qui est déjà presque à la fin. Donc, si vous avez les projets aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner dans les calculs, je peux vous accompagner dans le design. N'hésitez pas à me contacter. Comme vous voyez là, ça c'est le projet d'une personne qui est qui est en cours d'achèvement. Ok, passez une bonne soirée, je vous aime et à la prochaine vidéo, j'espère on entrera plus en détail et qu'on va partager beaucoup de choses en commun. Merci d'avoir visionné et à plus.